L'arrivée à Mostaganem. Le train s'arrêta à Mostaganem à 7 heures du soir. Le quai de la gare se remplit d'une foule de foqara descendus des wagons, et je n'eus qu'à les suivre pour arriver sans difficulté à la Zaouïa. Le cheikh Adda Ben Tounès se tenait devant la porte pour accueillir les pèlerins qui affluaient de toutes les régions du Maroc et de l'Algérie. Il semblait attendre mon arrivée et me reçut comme un membre de sa famille spirituelle, me témoignant même une estime particulière. Étonnée par ces marques de considération, à la fois gênée et rassurée par cet accueil, j'étais aussi inquiète d'arriver ainsi en pleine fête parmi la multitude des foqara. Le cheikh ayant donné ses ordres, un jeune garçon très brun, fort sympathique, me conduisit à l'intérieur de la zaouïa. Il ouvrit une porte, fermée à clé, m'invita à entrer, puis il repartit, m'ayant prévenu qu'il reviendrait. Restée seule dans la chambre, je regardais autour de moi. La pièce mesurait environ 6 mètres de long sur 4. Le plafond était très haut. Dans le mur opposé à l'entrée, 2 ouvertures étroites, sans vitres, laissaient passer un air glacial. Je ressentis simultanément la fatigue, la faim et le froid. J'allais m'étendre sur un matelas posé à même le sol. À ce moment-là, le jeune homme m'apporta un plateau contenant du thé et des gâteaux. Il m'apprit, avec une satisfaction évidente, qu'il se nommait Mansour et qu'il serait à mon service durant mon séjour à la Zaouïa. Le thé me réchauffa, les gâteaux calmèrent ma faim et je m'assoupis un instant. Je me réveillai quand Mansour entra, m'apportant une bouillarde d'eau chaude et le nécessaire pour la litrer. Je pensais à mes prières en retard et décidai de faire mes ablutions, laissant Mansour préparer le lit. Une fois mes devoirs religieux accomplis, je mis ma djellaba, car Mansour m'avait averti de me tenir prête. On ne tarderait pas à venir me chercher pour dîner. On frappa à la porte et j'eus la surprise, après avoir ouvert, de reconnaître Hassan, mon correspondant dont j'avais la photo. Il me reconnut également. « Je suis très heureux !» s'exclama-t-il en me serrant la main. Aussitôt que j'ai appris qu'une Européenne était venue à la Zaouïa, j'étais certaine que c'était vous. Mais, reprit-il en baissant le ton, l'air grave, savez-vous que vous êtes dans la chambre du fondateur de la Tariqa Alaouia, le cheikh Ben Aliwa ? Je ne répondis pas, me contentant de hocher la tête avec ce sourire insignifiant, qui est une sorte de barrage à l'afflux émotionnel. Il m'entraîna alors hors de la chambre et du jardin. « Venez vite, nous aurons le temps de causer plus tard, on nous attend. »